Vos deux centres de la rénovation Home Hardware de Newport et Lance à Beaufils vous présentent Reflet d'ici. Bien, mesdames, messieurs, je reçois maintenant en studio Madame Suzanne Bourgette, intervenante pour la Société Alzheimer dans le secteur de la MRC du Rocher-Percé. Alors, tout d'abord, bonsoir Madame Suzanne. Bonsoir. Vous allez bien? Je vais très bien. Alors, encore une fois, cette année, on se rencontre pour faire le point sur les activités à venir en ce qui concerne l'Alzheimer, la maladie de la société qui encadre des activités Alzheimer pour le secteur de la MRC Rocher-Percé. Donc, le 29 mai prochain, activité très importante, la marche pour l'Alzheimer. C'est ça. C'est l'activité annuelle, la levée de fonds, et c'est pan-canadien. Mais bien que ce soit pan-canadien, l'argent qui est ramassé dans chacune des MRC reste dans la MRC pour les services qu'on donne aux gens et aux familles. Cette année, notre présidente d'honneur. Ah, je suis fière. C'est Mme Chantal Duguay, qui est présidente directrice générale du CIS, Centre intégré santé et services sociaux de la Gaspésie. Et elle a accepté avec enthousiasme d'être notre présidente d'honneur. Et comme elle l'expliquait, c'est une cause qui lui tient à cœur. D'ailleurs, la MRC, on a la chance d'avoir la clinique de la mémoire depuis quelques années. Ça témoigne bien de la volonté de desservir cette clientèle-là. Donc, c'est ça. Alors, c'est Mme Chantal Duguay. Le pourquoi d'une telle activité, et naturellement, il y a des choses concrètes qui sont développées en tant que service dans notre MRC liées à ces campagnes de financement-là. C'est ça. Dans le fond, la levée de fonds, c'est pas tant pour payer les salaires des intervenantes qui, comme moi, travaillons en temps partiel dans le territoire. C'est davantage pour nous permettre de faire des activités. Donc, à titre d'exemple, disons que je me rends à une ressource intermédiaire pour faire des activités de stimulation. Des fois, j'amène des jeux de cartes, des casse-têtes. Donc, plein d'objets comme ça pour nous aider à faire des activités de stimulation. Mais cette année, j'aimerais te parler de deux beaux projets. L'année 2016 va être une grosse année pour la Société Alzheimer. On a le projet de Music and Memory, donc la musique et la mémoire. Et j'ai amené, donc, c'est la Société Alzheimer va s'équiper de petits iPod Shuffle comme ça, un modèle fort simple. Et on va demander aux familles de nous nommer la musique significative des personnes atteintes d'Alzheimer. Il faut vraiment remonter dans de la musique lointaine pour eux parce que la mémoire à plus long terme est plus présente. Donc, on va mettre cette musique-là dans les petits iPods et on va fournir des écouteurs pour chaque personne. Et les personnes, à certains moments de la journée, vont pouvoir écouter la musique. Et la preuve est faite, ça fait beaucoup de bien. Oui, ça stimule intellectuellement, mais c'est surtout le grand avantage, c'est que ça apaise, ça calme l'anxiété. Donc, il y a des moments de la journée, un bel exemple que je pourrais donner, l'automne, quand la noirceur vient vite l'après-midi, il y a des moments d'insécurité. Alors, à ce moment-là, on peut, avec les écouteurs, faire écouter la musique. Les bienfaits de la musique pour ce type de personnes-là, c'est bon pour nous, c'est bon pour eux aussi. C'est ça. Alors, on a juste à penser. On voit l'effet immédiatement, apparemment, ce que j'ai entendu parler à travers les D'ailleurs, branches. pour ceux, les curieux, vous pouvez aller sur Google voir Alive Inside. Et même si c'est en anglais, c'est très éloquent. On voit un monsieur prostré et on lui met de la musique. Alors là, même son physique, il se redresse, il ouvre les yeux, il est comme j'ai vu un animé. reportage là-dessus. Oui, ça doit être la même chose. Donc, c'est vraiment un beau projet. On en est très fiers. Donc, la levée de fonds sert à ce genre de choses. Puis aussi, en 2016, ce qu'on veut faire dans Rocher-Percé, c'est d'avoir une activité de jour qu'on appelle le réconfort. Ça s'adresse aux gens atteints de démence, dont l'Alzheimer. Donc, les gens vont pouvoir venir une journée par semaine dans un lieu où il va y avoir des activités de stimulation. On va faire le repas ensemble, on va faire la vaisselle, on va chanter. Donc, un moment pour se faire du bien. Et du même coup, ça donne une journée de répit au prochain aidant. Donc, ça existe dans la baie des Chaleurs et on va l'instaurer en 2016, mais pas avant l'automne, par exemple. Il faut bien comprendre que c'est une maladie qui est présente dans notre MRC et qui est, malheureusement, on n'a pas encore trouvé la solution, le remède miracle pour l'enrayer de façon complète. Donc, on se doit de faire un encadrement avec les symptômes et d'accompagner dans l'évolution de la maladie, malheureusement, mais c'est un fait. C'est ça. Moi, suite au colloque qu'on a tenu l'automne passé, le chercheur nous disait que d'ici 10 ans, il devrait avoir vraiment des percées significatives. D'ici ce temps-là, il y a quelques médicaments qui vont amoindrir les symptômes chez les gens diagnostiqués plus tôt.
Donc, on est vraiment plus dans l'accompagnement des personnes atteintes et l'accompagnement des proches aidants qui se donnent d'une manière extrêmement généreuse. Proches aidants qui sont essentiels dans le cheminement de l'ensemble des services qui sont offerts. Sans les proches aidants, souvent, on se retrouverait en situation de détresse, tant sur ceux qui veulent délivrer les services que ceux qui les reçoivent directement. Oui, ce sont des personnes clés incroyablement généreuses qui se dévouent. Et la Société Alzheimer travaille à la fois avec les personnes atteintes et les proches aidants. Là, dans... Un travail d'équipe. Voilà, absolument, bien dit. Ouais. Oui. Les levées de fonds se font de quelle façon? J'imagine qu'il y a plusieurs objectifs qui sont mis de l'avant pour atteindre les objectifs fixés au préalable. C'est ça. Donc, cette année, c'est le 10e anniversaire pour la Société Alzheimer de la Gaspésie-les-Îles. Moi, c'est ma 2e marche que j'organise. Donc, il y a la première façon, c'est de trouver... Ça, c'est mon rôle, de trouver des marcheurs élites. Un marcheur élite, c'est quelqu'un qui s'engage à ramasser 200 $ minimum dans sa famille, ses amis, son réseau au travail. Donc, actuellement, sur le terrain, il y a des marcheurs élites qui vous sollicitent et je vous invite à les accueillir et à être généreux. Ensuite, le marcheur élite, ça consiste en quoi, lui, son rôle exactement? Lui, il s'engage à marcher durant la journée sur le site qui a été choisi. Effectivement. Alors, le 29 mai, je vais vous donner les coordonnées tantôt, mais il va être présent, puis il va venir marcher. Il faut dire que des fois, il y a même des marcheurs élites qui savent qu'ils ne pourront pas être à la marche parce qu'ils ont des engagements ou des voyages, mais ils sont marcheurs élites quand même. Donc, c'est des gens qui se dévouent puis ils s'engagent à ramasser, puis il y en a qui ramassent plus que leurs 200 $. Donc, moi, je sollicite des gens que je connais dans mon réseau, mais si je ne connais pas tout le monde, donc si vous avez le goût de vous impliquer, vous communiquez avec moi. Je laisse mon numéro de cellulaire parce que c'est facile de me rejoindre, 418-680-2161. Et bien, ça me fera plaisir de vous expliquer, là, c'est fort simple. Si je comprends bien, c'est la 2e édition. Oui. Donc, comment ça a été l'année passée? L'année passée, ça a très, très bien été. J'étais vraiment fière, sauf Mère Nature qui n'a pas été des plus favorables. Il faisait un peu froid et venté. Mais on a ramassé 8 000 $, 8 100 quelque chose $. Donc, cette année, c'est le 10e anniversaire. Ça serait trop cute de se rendre à 10 000, mais on va y arriver. La deuxième façon, c'est d'être la journée même, le 29 mai, venir marcher. Et là, les gens payent 10 $ d'inscription. Et c'est ce 10 $-là qui, tout additionné, contribue à la levée de fonds. Finalement, il y a une autre façon aussi, c'est que chaque année, je demande à un artiste de me faire le don de quelque chose, d'une œuvre, pour que je puisse vendre des billets. Alors, cette année, je suis fière de mon coup. Monsieur John Wiseman, j'adore ce qu'il fait, m'a fait le don d'une lithographie. Donc, je vends des billets. Donc, je me déplace dans la MRC selon les événements et je vends des billets, là. Puis il y a autre chose. Cette année, ça, c'est nouveau. Je prends un peu d'expérience. Donc, je m'associe avec des gens qui ont plein de talent, d'imagination, qui font déjà des activités. Donc, là, je parle de celui-là en premier. Le Club de l'Âge d'Or de Grande-Rivière va organiser un WIS militaire, puis il va donner les bénéfices, les profits à la Société Alzheimer. Donc, c'est le 29 avril à Grande-Rivière, à la salle du Club de l'Âge d'Or. Donc, il y a des amis de Cap d'Espoir là, qui aiment le WIS militaire qui vont venir. Moi, je vais amener une gang de Chandler. Donc, on va faire un gros WIS militaire dont les profits vont aller à l'Alzheimer. Et il y a 2 autres projets en branle. Il est question que la Société Alzheimer s'associe avec le Fonds culturel d'AMRC Rocher-Percé pour organiser un événement bénéfice. Et la Chambre de commerce de la MRC Rocher-Percé s'est également associée à la Société Alzheimer en collaboration avec la boutique Marie-Carine et la Maison du pêcheur de Percé pour organiser un événement bénéfice. Mais ça va être au mois de mai, je vais vous revenir là-dessus. Donc, c'est un travail d'équipe dans la MRC. J'essaie de rejoindre les gens d'Est en Ouest. Je vous invite là, à collaborer à cette merveilleuse activité très importante. Plusieurs façons d'y participer et une cause qui est très importante à soutenir, naturellement, pour l'encadrement des gens qui ont à vivre avec la maladie et, naturellement, les proches aidants. Donc, il y a toujours... c'est très facile de trouver une activité à laquelle qu'on est intéressé pour être solidaire de la cause en tant que telle. Oui, effectivement. Et là, il faudrait que je vous dise. Bon, donc, le parcours, c'est le même que l'année passée pour bien ancrer l'habitude chez les gens. Donc,
Le 29 mai, c'est un dimanche, à 10 heures, de 10 heures à midi, on se rend à la MRC Rocher-Percé, sur le boulevard près du lac Vachon. De là, on va partir, on va marcher, on va se rendre dans le sentier pédestre du lac Vachon. On va passer devant la maison, la ressource intermédiaire au Beau Souvenir, où sont hébergés des gens souffrant d'une forme de démence. Et on revient à la MRC pour les remerciements, les tirages et un bon café. Donc, c'est simple, mais c'est dynamique. On invite les familles, les parents, les enfants en poussette. On avait avec nous de bons chiens l'année passée. Donc, c'est un petit 3 km, donc c'est plus symbolique qu'athlétique, mais c'est un beau moment. C'est un beau moment. Belle occasion aussi pour échanger et puis faire une petite marche santé. Et tout ça en ayant derrière la tête de soutenir une cause très importante. Voilà. On a parlé en préparation d'entrevue qu'on allait terminer l'information en discutant d'une superbe de belle pièce de théâtre qui va être présentée en région le 27 avril prochain. Un peu d'informations sur ce sujet? Oui. Alors, c'est vraiment à part de la levée de fonds. Oui. Ce n'est pas une activité pour la levée de fonds. C'est une pièce de théâtre. C'est le théâtre Parmi nous. C'est une troupe de théâtre qui vient de l'extérieur, entre Québec et Montréal. Et la Société Alzheimer l'a fait venir en Gaspésie. La troupe va donner 6 représentations, dont une à Grande-Rivière, à l'auditorium de la Polyvalente, le 27 avril à 19 h. Donc, le 27 avril, c'est un jeudi. Donc, on écrit ça pour mettre ça sur le frigidaire, là, pour s'en rappeler. Et c'est une pièce de théâtre ça s'appelle Pas de vacances pour les anges, et on fait référence ici, bien sûr, aux proches aidants. Donc, c'est du théâtre interactif, donc les acteurs interagissent avec les gens dans la salle. C'est une bouffée d'air frais pour prendre du recul, regarder et reconnaître le travail des proches aidants. Donc, si vous êtes proche aidant, si vous connaissez des proches aidants, ou même pour la population en général, parce que des fois, on devient proche aidant bien plus vite qu'on le pensait. Donc, c'est vraiment une belle invitation. Ça peut avoir une vocation double. Non seulement encourager ceux qui sont déjà proches aidants et sensibiliser aussi les autres personnes de la population à l'importance de ces personnes-là et en quoi ça peut consister en termes d'engagement. Parce que des fois, l'engagement est beaucoup, ça demande beaucoup d'être proche aidant. Beaucoup. Et d'ailleurs, je voyais cette petite affiche, je vais la distribuer partout dans la MRC. Et on dit bien, les proches aidants, c'est une main-d'œuvre précieuse, dévouée, souvent laissée à elle-même, qui mérite qu'on prenne du temps pour elle. Je vais vous dire qu'il y a un coût au billet parce que c'est quand même faire venir une troupe de théâtre de l'extérieur. Donc, c'est 8 $ pour les membres de la Société Alzheimer ou 13 $ pour les non-membres. Puis vraiment, cet argent-là, c'est pour défrayer les coûts de la troupe de théâtre qui se déplace. Est-ce qu'on en apprend un peu plus sur la maladie ou c'est vraiment axé sur le service des proches aidants? Je pense que c'est un peu des deux, je croirais. Oui, absolument. Mais l'accent est un peu plus mis sur les proches aidants. Puis c'est d'un peu de rire, prendre du recul, puis s'énergiser, puis rire un peu d'une situation qui est parfois pas drôle du tout, là. Mais je pense que ça fait du bien. Puis on dit dans la publicité une bouffée d'air frais, je pense que ça traduit bien. Alors, ça fait le tour de l'ensemble de l'information qu'on voulait communiquer à notre population. Oui. Alors, je dirais, on garde le contact pour la suite des choses. Oui, je vous reviens. Et je dis un gros merci à tous les marcheurs élites qui se déploient sur le territoire et accueillez-les bien parce qu'ils sont généreux de leur temps. Merci d'être passé à la télévision communautaire de Grande-Rivière. Merci beaucoup.